Comment bien protéger son patrimoine? C'est la question que se posent de nombreux chefs d'entreprise, fragilisés notamment par la crise sanitaire. On en parle avec vous, Hubert Fabre, bonjour. Vous êtes Bonjour. notaire, vous êtes président de l'association Notaires Conseil d'entreprise. Alors cette crise du Covid, elle suscite de nouvelles inquiétudes chez les patrons? Forcément, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a cette pandémie, les patrons ont l'inquiétude de savoir qu'est-ce qui peut se passer si demain ils sont touchés par cette maladie et si comment est-ce que leur entreprise finalement va pouvoir passer le cap si eux-mêmes ne sont pas disponibles pour pouvoir la diriger. Il se pose cette question de comment protéger son patrimoine. Absolument. Et du coup, leur patrimoine qui est à la fois leur patrimoine privé, mais aussi leur patrimoine professionnel qui est constitué par l'entreprise. Alors, quelles sont les dispositions à prendre, justement, pour protéger son patrimoine? On va peut-être commencer par le patrimoine de l'entreprise, ensuite le patrimoine privé, ou est-ce que les deux sont liés, finalement? Finalement, les deux sont liés. C'est un peu ce qui fait, nous, notre spécificité en tant que notaire, puisque on s'intéresse à la fois à l'entreprise et au patrimoine privé. Comment est-ce qu'on peut se protéger? D'abord, il y a une première protection à laquelle il faut réfléchir, c'est quand on est en couple, parce que c'est vrai que selon le régime matrimonial que l'on aura choisi, alors là, on ne pense pas tellement à la pandémie, mais on pense plus à des situations du type séparation, où certains entrepreneurs découvrent que l'entreprise qu'ils ont créée alors qu'ils étaient mariés sous le régime de la communauté, le jour où ils se séparent, ils doivent en donner la moitié à leur conjoint. Et là, c'est une mauvaise surprise et c'est quelque chose qui peut s'anticiper. Alors, il y a aussi cette question quand le chef d'entreprise se retrouve malade ou a un accident. Par exemple, si un chef d'entreprise a le Covid, se trouve en réanimation, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut protéger, l'anticiper, justement? Alors ça, c'est un vrai sujet, et c'est un sujet d'ailleurs que l'on rencontre, nous, dans nos opérations. Quand le chef d'entreprise n'est plus là, l'entreprise continue à exister. Donc elle continue, ça veut dire qu'il faut payer les salaires tous les mois, ça veut dire qu'il faut régler les fournisseurs, ça veut dire qu'il faut s'occuper des clients. Donc à ce moment-là, il faut que le chef d'entreprise ait fait un minimum d'anticipation. On constate, et c'est assez curieux d'ailleurs, que dans toutes les entreprises, vous avez des plans de prévention des risques. Plan de prévention des risques, si les ordinateurs s'arrêtent, s'il y a un feu, etc. Et puis, quand on arrive au chef d'entreprise, les précautions, finalement, sont... C'est un peu tabou. Oui, c'est un peu tabou parce que c'est forcément se remettre en cause soi-même et c'est pas très agréable à faire. Et donc, du coup, on peut se retrouver dans des situations de blocage. Donc, ce qu'il faut faire, c'est bien prévoir si je suis pas là, est-ce qu'il y a des gens qui ont des délégations? Et puis, si jamais mon incapacité devient durable, permanente, on a un outil qui s'appelle le mandat de protection future qui peut se mettre en place immédiatement, à la différence des mesures de tutelle ou de curatelle qui, elles, mettent 3 mois, 6 mois pour se mettre en place. Et là, c'est un calendrier qui n'est pas du tout compatible avec les opérations de l'entreprise. Et avec un mandat de protection future, on désigne une personne qui finalement pourra nous substituer, alors pas en tant que dirigeant, mais en tant qu'associé, nommer un nouveau dirigeant et faire que l'entreprise continue à tourner alors que le dirigeant n'est plus là. Une dernière question concernant votre activité en tant que président donc, de l'association Notaires Conseil d'entreprise. Vous voulez promouvoir le droit des affaires dans le notariat. Alors pourquoi? C'est-à-dire que les notaires ne sont pas assez formés sur ces questions. Et puis, que peut apporter le notaire de plus ou de complémentaire par rapport à l'avocat spécialisé en droit des affaires? Je crois qu'en fait, il est complémentaire. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que d'abord, les notaires ont peur du droit des affaires. C'est-à-dire qu'ils ont tellement fait d'immobilier, de droit de la famille, etc., que quand on leur parle de droit des sociétés, ça leur fait peur. On a un autre souci aussi, c'est que quand vous posez la question à un chef d'entreprise, à quoi vous sert votre notaire, il ne sait pas très bien quoi répondre. Il sait que ça lui sert à acheter son appartement, voire pour son entreprise à acheter ses locaux ou son usine. Mais au-delà de ça, il a du mal à imaginer à quoi ça peut servir. La spécificité qu'on a, nous, par rapport à d'autres professions qui interviennent auprès de l'entreprise, que ce soit l'expert comptable ou l'avocat, c'est qu'on se préoccupe aussi du dirigeant et on se préoccupe de son patrimoine. Et du coup, on essaye de trouver des solutions qui optimisent à la fois le patrimoine professionnel du dirigeant et en même temps qui préservent l'entreprise, qui garantissent une pérennité de l'entreprise s'il arrive quelque chose au dirigeant. Donc on a cette dimension personnelle que n'ont pas forcément les autres professionnels et c'est pour ça qu'on est complémentaires avec eux. Merci beaucoup Hubert Fabre d'être venu sur le plateau de l'émission.